Eh bien, salut à toi et je te souhaite également la bienvenue. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Une fois que cela aura été fait, tu vas atterrir sur ce site. Ensuite, ce que tu vas faire, rien de plus simple. Tu vas cliquer sur télécharger. Le logiciel va se télécharger, pour ma part, il se trouve ici. Donc tu vas l'installer en double-cliquant dessus. Tu vas suivre le processus jusqu'à la fin. Pour ma part, j'ai déjà le logiciel. Donc là, il me propose tout simplement de le réparer. Alors donc je vais faire cancel, mais vous allez continuer le processus jusqu'à la fin. Une fois que c'est terminé, rien ne sert d'aller dans votre menu démarrer afin de rechercher le logiciel lorsque vous allez l'ouvrir. Il va vous faire une démonstration, mais vous ne pourrez rien y faire d'autre. Donc moi je suis là pour vous expliquer tout le reste. Une fois que votre logiciel a été installé, il vous suffira d'ouvrir le dossier où se trouve vos fichiers vidéo. Les miens se trouvent ici. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai deux vidéos. Donc voilà, elles sont toutes deux au format MKV. Et il me les faudrait au format MP4. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est tout simplement cliquer sur la vidéo. D'accord? Clic droit. Et aller chercher File Converter. À partir de là, il me propose différents formats de conversion. Donc je peux sélectionner le format de mon choix, mais également ce que je peux faire, c'est sélectionner les deux et convertir les deux à la fois. D'accord? Et là, je vais également choisir le format de mon choix. Ensuite, pour aller plus loin, je vais tout simplement par exemple sélectionner une vidéo, faire un clic droit, aller sur File Converter et aller sur Configurer les presets. Donc je clique dessus et là à partir de là, je peux choisir la qualité et notamment aussi le format que je souhaite. En bleu, on a la qualité qui a été recommandée. Ici, vous avez la vitesse d'encodage, tout simplement. Moi, franchement, je vous demande et je vous conseille de vraiment le laisser tel que c'est. D'accord? Ici, vous pourrez jouer avec la qualité de l'audio et ici avec la qualité de vidéo. Mais encore une fois, vraiment, après, ça dépend si vous avez une idée précise, mais je vous conseille de tout laisser comme c'est. D'accord? Je vous montre juste ça pour vous faire montrer que vous avez d'autres possibilités. Donc voilà, et ici vous avez tous les formats dont vous pouvez justement faire la reconversion. Ensuite ici vous pourrez choisir la langue, et ici le nombre maximum de conversions simultanées. Comme je vous avais fait montrer, nous pouvons sélectionner deux vidéos d'un seul coup. D'accord? Et ici c'est le nombre. D'accord? Si vous voulez augmenter le nombre de sélections de vidéos pour pouvoir les convertir. Moi je vais vous laisser à 3, c'est plutôt pas mal. Ensuite ici, terminer File Converter lorsque toutes les conversions ont réussi. Donc ça veut dire que ça va se fermer automatiquement et au bout de combien de temps? De 3 secondes. Vous pouvez agrandir, donc moi je vais agrandir, par exemple je vais mettre à 9 secondes. Ici vous vérifiez automatiquement les mises à jour au démarrage de File Converter. Donc là vous pouvez le cocher ou le décocher, c'est comme vous le souhaitez, pour ma part je laisse par défaut. Ensuite si vous avez la session à propos, vous pouvez également faire un don aux personnes qui ont conçu ce logiciel. Et ensuite, il vous suffira tout simplement d'enregistrer. Donc là, je vous vais en faire la démonstration rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une seule vidéo, clic droit, me rendre sur File Converter, et je vais le convertir en MP4. Rappelez-vous, il est au format MKV. Donc là, vous pouvez choisir la qualité, je peux même le convertir en MP3 si je le souhaite. Et pour ma part, c'est en MP4, d'accord? Parce que le format MKV, on va dire que mon logiciel Premiere Pro ne l'a pas accepté. Et donc, j'ai dû faire appel à ce fichier, à ce logiciel de conversion. Donc là voilà, à partir de là, cette fenêtre s'ouvre et là vous avez l'état d'avancement de votre conversion. Donc ça prend à peu près 2 minutes, d'accord? Et il faut se dire que plus c'est long, mieux c'est. Ça veut dire que la qualité est encore mieux traitée. Parce que parfois on a affaire à des logiciels dont c'est ultra rapide, mais au final la qualité, c'est pas vraiment ce qu'on désirait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une avance rapide, ou même pas, vous couper ça tout simplement, et on se retrouve à la fin. Donc voilà, la conversion est en passe de s'achever, maintenant on va voir si ça reste vraiment 9 secondes avant la fermeture. Donc là on peut voir que ça reste en tout cas au-delà des 3 secondes qui étaient déjà préconfigurées. Donc à partir de là, il faut savoir qu'en tout cas la vidéo elle durait 13 minutes, d'accord, et que ça a pris à peu près 2 minutes pour la reconversion. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retourner dans nos fichiers, d'accord, où se trouvaient nos médias à l'origine. Et là on peut voir que il n'y a pas besoin d'aller chercher notre vidéo dans un dossier auquel on ne sait pas justement où se trouve notre fichier qui a été reconverti. Vu que justement ce processus va faire en sorte que votre vidéo que vous avez convertie se trouve exactement au même endroit, mais sous un format qui est différent.
Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le format MKV et ici le format MP4. Elles ont toutes deux le même titre, mais pas le même format. Donc là, je peux voir qu'en tout cas, bien, c'est resté plus de 9 secondes, d'accord? C'est à mon avis parce que j'ai pas décoché la case qu'il fallait fermer. En allant ici, par exemple, je vais dans configuration, je retourne sur application. Terminer calculateur lorsque toutes les conversions ont réussi. Si j'avais bien coché ça. Donc bah voilà, je comprends pas pourquoi ça reste, mais en tout cas c'est pas un problème, c'est pas un grand problème. Il suffira d'appuyer sur la croix et hop, comme par magie, voilà, c'est fini. Donc en tout cas, bah voilà, je vous ai fait montrer un logiciel qui vous permettra de convertir des fichiers en un seul clic. Là vous faites un clic droit, vous sélectionnez la vidéo, vous faites un clic droit sur la vidéo et vous allez rechercher le format de votre choix. Vous pouvez convertir en MP3. Et d'ailleurs j'ai vu qu'on pouvait même convertir en GIF, oui, et aussi en PDF en allant dans configuration preset. D'accord. J'ai vu qu'il proposait PDF, mais en même temps je pense pas que vous irez jusque là. D'accord. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais avant de terminer, je vais vous faire montrer la différence des qualités entre les deux vidéos. Là, c'était la vidéo originale. Ce que tu vas pouvoir réaliser à la fin de cette vidéo, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Nous n'aurons pas besoin de logiciel, nous n'aurons besoin que de... D'accord, vous pouvez voir la qualité dans la vidéo originale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la vidéo qui a été reconvertie. Là, on peut voir que la qualité est vraiment identique. Elle est restée exactement pareille. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira, que ce logiciel vous sera grandement utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez d'autres questions. Et si d'ailleurs la vidéo que j'ai ouverte vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans ma chaîne. Je vous explique comment réaliser des scènes Twitch totalement gratuitement à l'aide de simples sites et de Streamlabs. Sur ce, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.